Le collectif Les Louves du Polar est né en fait d'une constatation qu'on était de plus en plus nombreuses à écrire, de plus en plus nombreuses à écrire de la qualité et des polars de qualité. Et pour autant, on avait des difficultés à se trouver en librairie. Et il est né ce désir de mettre davantage la production féminine de polars sous le feu des projecteurs. Et pour ça, on a commencé de manière assez informelle à dire déjà on va se lire entre nous. On va parler les unes des autres des lectures que nous faisons parmi la production du polar féminin. Et de ceci est partie l'idée de constituer un collectif de louves dont l'objectif est de promouvoir le polar au féminin produit par des louves ou des pas louves. Le collectif bosse pour toutes les femmes du polar. Et à travers des actions, et à travers également une sororité et une entraide féminine à laquelle on tient beaucoup et qui ne se constitue en aucun cas contre les hommes. Les hommes sont nos copains. Les hommes, voilà. C'est-à-dire qu'on nous a dit beaucoup de fois, est-ce que c'est un MeToo ? Pas du tout. C'est pas un MeToo, c'est un Me Also, n'est-ce pas ? Donc on veut juste dire qu'on existe et on a d'ailleurs nos confrères que nous adorons, qui nous aident dans notre démarche et qui nous soutiennent, voilà. Mais on s'est rendu compte qu'on avait, je pense, un défaut chez je dirais... Voilà, chez les femmes, c'est qu'on ne s'entraide pas assez. Donc on s'est dit, la sororité, on va juste dire qu'on est là aussi, voilà, et que nous aussi, on sait écrire de très bons polars, et sans écraser le sexe dit fort, voilà, mais on est là aussi, et que c'est important qu'on connaisse nos noms. Voilà, et que nos noms existent dans les librairies, existent dans les têtes des gens, et que nos histoires vivent tout autant que celles de nos confrères. Voilà. Mais il y a eu d'abord une réaction de surprise, parce que nos collègues nous connaissent. Ah bon, mais vous avez besoin de faire quelque chose pour vous faire entendre. Et c'est vrai qu'on ne connaît pas forcément, que les hommes ne connaissent pas forcément la réalité du monde, de l'exposition, du polar féminin et des noms féminins en librairie ou en médiathèque. Voilà. On a une surprise et puis tout de suite, il y a eu un soutien. Il n'y a pas du tout eu de jugement. Et il y a eu mais vraiment une surprise. Moi, j'ai vu beaucoup de la part de nos... Ah bon ? Mais c'est vrai, et puis tout à coup, on donne un exemple. Je l'ai donné il y a 2 jours à Sir Cédric, et puis je dis au Cédric Sir, et je dis, oui, Fred Vargas. Fred Vargas a dû s'appeler Fred. Et Fred, on ne savait pas si c'était un homme ou une femme. Voilà, donc c'est ce qu'on voudrait essayer d'effacer. Voilà, pour arriver à être qui nous sommes, tout en étant, en défendant, et puis qu'on ne nous dise pas forcément, mais vous êtes toute mignonne. Mais comment ça se fait que vous écriviez des horreurs ? Oui, ça n'a aucun rapport. Voilà. Ouais. Pardon. Je pense aussi qu'il y a un espace à prendre par les femmes. On doit prendre cet espace pour montrer aussi la variété des polars écrits par les femmes. Je crois qu'on a quand même des spécificités. Peut-être qu'il y a une écriture féminine quand même. Et je pense qu'il y a un espace à s'approprier. Voilà. Sans pour autant faire de l'ombre aux hommes. Je ne veux pas dire, mais je pense que l'éventail des polars écrits par des femmes me paraît extrêmement large. Oui, bien sûr. Puis on peut parler de la maternité, qui est un vaste sujet, n'est-ce pas ? Je veux dire tout autrement, la maternité, l'enfantement, tout ça, voilà, dont les hommes n'ont pas, voilà. Et pour en revenir aux hommes, je crois que de toute façon, il existe au sein de la famille du polar, c'est pas un vain mot, les hommes ont été surpris et peinés pour nous de découvrir qu'on avait autant de mal que ça à, par exemple, être marraine d'un salon. Très très souvent, vous verrez que les têtes d'affiche proposées en salon sont des hommes. Et il n'y a pas de coupable dans cette histoire. C'est simplement qu'il y a un cercle vertueux à actionner et qui démarre par nous, les auteurs, de manière à ce que finalement le réflexe de choisir un parrain ou une marraine permette aux femmes d'accéder à ce type de position en vue. Mais comme tu disais, il y a eu la surprise des hommes et très vite, il y a eu des hommes qui ont dit « Ah ouh, on crie avec vous !» Et je crois vraiment qu'on est peut-être l'un des rares domaines culturels où il y a une réelle cohésion entre tous les écrivains, hommes ou femmes. Et en réalité, je pense qu'un homme se réjouira tout autant de voir une femme remporter un prix littéraire du polar que nous nous réjouissons pour eux lorsqu'ils en remportent un.
Voilà, il faut essayer d'effacer cette idée que les hommes et femmes sont en compétition, qu'un seul des deux survivra. On n'en est pas là et c'est pas notre objectif. Non, il n'y a pas de clivage en fait. Je pense qu'il n'y a pas de contre. C'est juste une idée de se dire on est là aussi. Voilà. Et puis, ça se voit dans les salons qu'il y a une ambiance absolument extraordinaire et que pour eux, ce n'était pas une question. Voilà, c'est juste que nous, ni un problème, ni une problématique et que là, on la pose sur la table et qu'ils se disent ah oui, en effet. Ah d'accord, pas remarqué. Voilà, j'avais pas remarqué. On va vous aider. Voilà, il n'y a même pas eu. Mais justement, on le voit depuis que j'ai été recrutée par les Louves. Et c'est vrai que j'ai réfléchi à la question. Et en fait, on n'y pense peut-être même plus, mais quand on nous annonce les 10 polars à emmener l'été, quand on fait des gros dossiers dans des revues spécialisées polars, c'est rarement, peut-être que sur ces 10 polars il y a une femme et encore c'est pas toujours sûr. Donc effectivement, si on a plus de visibilité, et merci de nous la donner pour cet instant-là ici, plus de visibilité, plus on parle de nous, plus on dit le polar, on peut écrire, en faire des polars psychologiques, violents, sanglants. Voilà, on est des femmes, on peut aussi faire ça. Donc ça, c'est important. Merci les Louves de m'avoir recrutée. Oui, merci beaucoup. Je pense que c'est l'histoire de la meute qui protège et qui annonce. Et puis, je veux dire, il y a quelque chose dans le loup. D'abord, la louve nourricière, Romulus et Rémus, celle qui a créé quelque chose. Donc, je pense qu'il y a tout cet imaginaire-là qui est autour de la louve. Et les loups, ce ne sont pas des animaux agressifs du tout. Ce sont des animaux qui sont respectés, mais qui se déplacent en meute. Voilà, et qui sont, qui font partie du paysage, d'ailleurs dans beaucoup de pays, je pense que c'est ça, plus ou moins. Oui, voilà, il y a une charge symbolique autour de la louve, et surtout dans la meute, il y a de la place pour tout le monde. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'aujourd'hui, on est certes un nombre assez réduit de membres du collectif, mais on bosse pour la meute tout entière. C'est comme quand une louve part en chasse, elle part pas pour chasser ce qu'elle va bouffer, elle part pour chasser pour le collectif. Et c'est réellement, je pense, l'esprit de cette création, c'est le sens du collectif et on bosse pour toutes les femmes du polar. C'est-à-dire que la réussite d'une sera la réussite de toutes. Exactement. Voilà. C'est beau, ce qu'on a. Oui. Il y en a plein. Alors commençons. Céline Dangean, Sonia Delzongle, Claire Favant, Christelle Duchamp, Cécile de Rohany, Céline de Rohany, j'ai du mal. Cécile Cabanac. Qui en a encore? Mon Dieu. Gabrielle Massat. Qui on a Max Monnet. Ouais, on a Armelle Carbonel, tout à fait. Carbonel, il y en a plein. Aujourd'hui, on est une toute petite trentaine. Ouais, à peu près. Et il faut savoir que on a été 13 à initier les choses en créant une vidéo en fait qui était censée susciter l'intérêt. Et ces 13 de départ ont vite donné envie à d'autres de rejoindre le mouvement et on en est très heureuse. Voilà. Je leur dis juste de lire nos livres. Oui, voilà. Mais de lire pas nos livres, les livres des femmes. Et ils ou elles changeront d'avis dès les premières pages. Non, et puis de toute façon, jamais un auteur n'ira mordre la main de son éditeur. Non. Mais je pense qu'aujourd'hui, le cercle vertueux qu'on essaye d'initier n'existe pas encore tout à fait et que moi aujourd'hui, si j'étais un éditeur, j'aurais tendance à parier et à mettre du budget sur la tête d'un homme en me disant de toute façon c'est ce que le marché attend. Sachant qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est que le marché découvre, le marché, c'est pas un joli mot, mais surtout que les lecteurs découvrent qu'il existe une production intéressante chez les femmes, afin que les éditeurs se disent, tiens, ça vaut le coup de miser sur une femme. C'est vraiment une histoire de cercle vertueux. Et puis qu'au bout d'un moment, il n'y ait plus une question ni de sexe ni de genre, et qu'on se concentre sur les histoires. Ce qui se passe dans beaucoup de pays du Nord, même au Royaume-Uni ou aux États-Unis, il y a une bonne histoire ou une histoire qui nous plaît, pas forcément bonne, ou une histoire qui nous plaît. Peu importe qui est l'écrivain. Ça n'a aucune importance. Voilà. Alors, écoutez, déjà, ça a commencé avec Fred Vargas, c'était pas un pseudonyme, mais quand vous savez l'histoire de J.K. Rowling, elle a pris J.K. justement pour qu'on ne sache pas que c'était une femme.
Donc, enfin, je veux dire, il y a encore tout un chemin à faire dans certains milieux. Le milieu du polar ou du thriller, Royaume-Uni, et surtout dans les pays nordiques. Dans les pays nordiques, la blague, c'est que si vous devez prendre un nom de plume, prenez-le féminin. Parce que les femmes vendent de plus là-bas. Mais encore une fois, c'est pas une question vraiment de... Moi, je pense que si on arrive à vraiment... Oui, rééquilibrer, puis arriver à être... sortir de cette logique. Voilà, dépasser ce clivage, voilà, les femmes, les hommes, non, c'est une histoire, c'est un livre. Voilà, va acheter le livre, ce livre-là, cette histoire-là, parce que c'est une super histoire. Et d'être représenté, normalement, pas en deçà, ni en dessous de... Voilà. Je pense aussi que ça vient peut-être du fait que il y a quelques années, les lecteurs de polar étaient plutôt des hommes. Et là, ça a changé, complètement changé. On voit bien dans les salons. Hein, d'ailleurs, 80% des lecteurs sont des lectrices, et on s'adresse à des femmes. Donc, il était vraiment temps de changer. Si les lecteurs de polar sont des lectrices, il faut bien quand même donner la place aux autrices de polar. Et moi, je pense que personnellement, je travaille pour les adolescents, jeunes adultes, et parfois en classe. En fait, ça commence maintenant, et c'est vrai depuis que je fais attention au Louvre. Je le dis, par exemple, on peut me demander, mais Madame Alouche, mais pourquoi vous n'écrivez pas quand même des histoires d'amour ? Et je ne pense pas qu'on pose cette question à un auteur homme. Et j'ai dit, oui, je pourrais en écrire. Ça ne m'intéresse pas forcément de faire tout un livre là-dessus. Il y en a des histoires d'amour dans mes livres. Mais voilà, la question, je pense qu'elle n'a jamais été posée à un homme. Et il y a des choses à faire dès le plus jeune âge, hein, les Louvres. Donc on va œuvrer pour ça, tout ensemble. Et dans la bonne humeur. Mais oui, c'est pas un combat. Hein. Toujours pas des exemples. Il y a des choses qui émergent. Mais par exemple, déjà, ça va être de soutenir et d'annoncer les parutions de nos consoeurs. Chacune d'entre nous dispose de son lectorat et de sa communauté qui, a priori, serait tout à fait disposée à découvrir d'autres femmes du polar. Donc c'est déjà s'organiser pour annoncer les sorties les unes des autres, annoncer les succès les unes des autres. Là, on se réjouit très fort parce que le prix de Templemar, je ne sais pas comment on prononce, a été remporté par une femme. C'est génial, on en parle. Et puis ensuite, ça va être de se lire les unes les autres et de le montrer à nos communautés. Tiens, je lis un Sylvie Alouche, c'est vachement bien, etc. Et ensuite, ça va être aussi de se souffler les noms les uns des autres aux organisateurs de salons. Moi, je sais que mon premier salon du polar, je le dois à Sonia Delzongle, parce qu'elle a parlé de moi à quelqu'un qui disait « Dis donc, t'aurais pas un nom à me filer pour le Polartifice au Touquet ?» Mais c'est grâce à ça, la sororité, que les gens... en plus, c'est qu'il y a un super enthousiasme qui se crée. Et je pense qu'une bande de filles qui se soutient, ça a quelque chose d'attirant pour les lecteurs. On a envie de montrer qu'on s'entend bien et qu'on se soutient et qu'on n'est pas là pour se tirer dans les pattes parce qu'on est persuadé qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc voilà, exactement. Ouais. Ça répond à la question. Et dernière chose, la sororité, elle fonctionne aussi en dehors du cercle des Louvres. Là, on organise avec les libraires qui veulent bien nous suivre les vitrines, les Louvres en vitrine. Et le message qu'on envoie à chaque libraire, c'est vous mettez des femmes en vitrine, on vous fournit les affiches, les marque-pages, mais dans la vitrine, c'est très bien s'il n'y a pas que des Louvres. L'important, c'est que les femmes du polar brillent. C'est bon ? Oui, qu'elles soient représentées. C'est bien. Merci beaucoup. Merci à vous.